Alors ces jardins statuaires, on y fait la culture plutôt très étrange. Hein. On y fait la culture des statues. Alors c'est une idée qui m'est arrivée une dizaine d'années avant que je me lance dans la rédaction du roman. J'ai vu surgir l'idée toute faite, peut-être parce que j'avais justement développé cet appétit de choses différentes, cette volonté de cultiver une rêverie qui m'amène le plus loin possible hors du sillon habituel. J'ai vu un homme qui traitait son potager, qui vivait un carré de courges, et je me suis dit, tiens, ce serait drôle si, au lieu de courges, au lieu de légumes ou de carottes, sortaient des statues. Alors, ça a l'air comme ça d'être un don du ciel gratuit. Là derrière, il y a évidemment des éléments de rêverie, de réflexion, de culture que je portais en moi, qui se sont coagulés sur cette image, qui ont fait image, en particulier quelque chose qui n'a jamais cessé de me préoccuper, une réflexion sur l'art. Comment est-ce que l'art, comment une œuvre d'art surgit, quelle est la genèse d'une œuvre d'art, d'où vient-elle, et la sensation assez démodée d'une œuvre qui dépend de l'inspiration, donc quelque chose, une sorte de lente germination qui vient d'un tréfonds archaïque en chacun et qui monte vers la lumière. Donc il y a quelque chose comme ça, comme l'épanouissement d'une plante. Et dans un premier temps, je me suis imaginé avoir une sorte de métaphore philosophique, un peu conte philosophique façon 18e, où je donnerai une description imagée de la genèse de l'œuvre d'art. Et puis, en me lançant dans bien des années plus tard, ça a mûri, ça a reposé, ça s'écriturait, ça revenait, ça repartait. Un jour, je prends la plume, je dis, je vais écrire mon petit conte philosophique, ça fera 50 pages. Et à ce moment-là, le deuxième événement, c'est que ça prend une dimension romanesque. C'est-à-dire que je ne maîtrise plus ce qui serait une métaphore bien tempérée, bien voulue, bien volontaire, mais justement, ce que je veux décrire se met à m'habiter moi-même, et les personnages qui auraient été de pures figures, presque de rhétorique, animant une métaphore, se mettent à prendre de la consistance, ils sont curieux les uns des autres, ils ont des secrets, ils ont l'opacité d'un véritable personnage romanesque, et non pas la transparence d'une figure de style. En particulier, ils se mettent à aimer, à avoir peur, enfin, ils ont des sentiments, ils ont une consistance de personnage. À ce moment-là, ils se mettent à constituer le roman. Je me rends compte que je suis sorti du conte et de l'illustration tout à fait maîtrisée et transparente pour entrer dans quelque chose de plus obscur qui est le processus romanesque. Et je découvre quelque chose, je découvre qu'en croyant mettre en image une idée, je suis en train de la vivre concrètement. On a un voyageur parfaitement anonyme qui entre dans un pays, il s'arrête dans une auberge, un homme du pays se présente, il dit, est-ce que vous voulez visiter le pays? Je vais vous montrer, le pays il est particulier. Alors lui, il a vu des routes et des grandes murailles délimitant de très vastes domaines, il ne sait rien de ce qui se passe derrière les murailles, et arrive un homme qui lui propose de passer les murailles. Et il entre dans un paysage maraîcher, c'est-à-dire une grande allée qui traverse un immense domaine, et de part et d'autre des plaines mortes. C'était comme la timide levée de champignons dont l'épaisseur n'excédait pas celle d'une de mes phalanges, et dont les bulbes blancs rapprochés dessinaient sur le fond plus sombre du terreau des lignes régulières.
un instant, j'eus l'illusion de contempler, fabuleusement agrandie, une pièce de l'étoffe dans laquelle avaient été taillés les pantalons de mes compagnons. « Vous voyez ?» me demanda mon guide. « Je vois, dis-je, mais qu'est-ce au juste ?»« Ce sont, me répondit le vieil homme, des petites statues à l'état naissant. » Je me retournai vers lui, incrédule. Parmi ses traits immobiles glissa l'expression d'un sourire fier et large. Il se baissa soudain, saisit entre le pouce et l'index une petite masse blanche, l'arracha au terreau et, après l'avoir débarrassé de la pellicule brunâtre qui entachait la partie profonde, il la posa au creux de ma main. « Tenez !» L'objet faillit m'échapper. Son poids, sans rapport avec son volume, encore moins avec son allure de champignon, me laissait ébahi et tremblant. Et tandis que je tournais la chose entre mes doigts, je sentis se propager dans tout mon être je ne sais quel terrible et lent déchirement, à quoi se mêlait une crainte rétrospective. Si la petite chose avait échappé à mes doigts pour aller se briser à mes pieds, car, remarquable que fût son poids, l'objet ne laissait pas de donner une impression d'extrême fragilité. J'en eusse éprouvé une peine sensible. Cette peine, comme on va le voir, ne me fut pas épargnée. Pendant tout le temps que j'examinais cette chose, mes compagnons n'avaient cessé de m'observer. Étais-je en train de passer un examen? Voulait-il vérifier qu'il ne s'était pas trompé sur mon compte et que je méritais bien l'honneur qu'il me faisait? L'insistance presque déplacée avec laquelle mon guide m'avait fixé longuement le matin même s'élucidait lentement dans mon souvenir. Cela ressemble tout à fait à un champignon, dis-je. Regardez bien, insista le vieil homme. Et c'est alors que je vis. L'objet sembla soudain échapper à la forme sommaire dans laquelle mon regard l'avait d'abord cerné. En le tournant et le retournant à la lumière du soleil, j'y voyais jouer des reflets qui, tour à tour, faisaient naître et s'évanouir dans l'épaisseur de la pierre mille ébauches trop fugaces pour que j'eusse loisir de les identifier. Et cependant, chaque figure, lors même qu'elle m'échappait, me laissait la nostalgie de quelque lointaine et poignante familiarité. Je pouvais aussi pressentir que ma sensibilité entrait pour une part dans ce mouvement de dérobade. La fièvre avec laquelle je cherchais à reconnaître une image définitive, jointe à la fascination qui m'ôtait le pouvoir de m'arrêter à un aspect élu et me portait à les vouloir tous retenir, pouvait bien être partiellement cause de cette étrangeté. Il demeurait cependant que le champignon marmoréen que je roulais entre mes doigts était un véritable réceptacle de virtualité.